Bonjour à tous. Bon, eh bien, je me suis décidé, on va faire la scène. Je n'avais pas envie de la faire parce que les dernières vidéos que j'ai fait, euh, tout ce qui concerne la scène, quoi, en réalité, les objets, eh bien, ça n'a pas marché, personne ne s'y est intéressé. C'est très très peu vu. Alors, je suis très très déçu parce que le problème qu'il y a, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas capables de faire ces objets, comme la chaise, etc. Ben, quand je vois certaines modélisations, ben, les gens ne sont pas capables de le faire. Et ils se croient capables. En réalité, non. Et c'est dommage que je vous demande pas, comme je vous ai déjà dit, ne pas forcément les faire, les tutos, mais au moins les regarder. Et je sais qu'ils ne sont pas regardés parce qu'après, on me pose la question comment on fait ça ou comment on fait ça. Ben, j'y réponds, mais je viens de le dire dans le tuto, un tel, ou voilà. Ben, parce que les personnes n'ont pas regardé. Alors, tant pis pour vous, moi, ça me fait rire, mais bon, vous avancerez pas comme ça, quoi. Puis de toute façon, moi, je vais vous dire, pour la plupart, vous vous attaquez à des choses trop compliquées, beaucoup trop compliquées pour des débutants, et vous avancerez jamais, parce qu'il faut commencer par des choses très très simples. Déjà une chaise, je peux vous dire que c'est pas facile à faire, hein. Alors vraiment bien, si on veut la faire bien, c'est pas facile. Donc commencez par des trucs comme ça avant de vous attaquer à des choses monstrueuses, quoi. Enfin bon, bref. C'est comme ça, je l'ai déjà dit et redit, mais bon, je le redis une fois de plus. On va s'attaquer à cette scène. Alors, c'est une scène avec une seule. Finalement, c'est une pièce, mais avec même pas une seule. Une équerre, c'est-à-dire une demi-pièce. Là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en évidence le premier plan, là, c'est-à-dire la table avec ce qu'il y a dessus. Le reste, au fond, c'est juste pour avoir un fond. J'aurais pu mettre une image tout pareil. Voilà, c'est pour ça que le buffet, la chaise, etc., ça n'a pas trop d'importance. Vous voyez d'ailleurs qu'on les voit, ils sont tronqués, on ne les voit pas entièrement, parce que je veux attacher de l'importance à aux objets qui sont posés sur la table. Ça c'est un choix, hein, parce que sinon on le verra plus tard si, je sais pas si ça intéresse du monde d'abord, parce que je vois que personne n'est intéressé, j'arrêterai, je vais même arrêter de modéliser parce que on me fera pas faire des soucoupes volantes, des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça, c'est complètement puéril, hein. C'est bon pour moi c'est bon pour les gamins, quoi, mais pour les adultes, et pourtant malheureusement il me fait mal, à mon avis, malheureusement il y a un trop grand nombre de personnes qui aiment ça. Mais je suis étonné parce que pour moi, je me répète, c'est très puéril, hein. Voilà, donc bon. Mais voilà, chacun voit les choses comme il le veut et il faut respecter ça. Je vais vous montrer avant que justement quelque chose, voilà, le genre de scène que j'ai déjà fait moi sur des intérieurs. Par exemple, là j'avais fait la maison gauloise. Là, vous voyez, là je suis en demi-pièce, c'est-à-dire que j'ai fait la moitié de la pièce, ce qui m'a permis de faire une vue, un rendu d'un plus grand nombre d'objets en m'éloignant, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, là il y avait eu du travail. Parce que j'avais même fait le Carnix. La trompette de guerre gauloise, là, c'est un boulot monumental. Et j'avais même fait le tuto à l'époque, le bouclier, le casque, tout ça je l'avais fait, justement, et dans le but de créer une scène comme ça, finalement je ne l'ai jamais fait. Parce que ça a été pareil à l'époque, ça intéressait personne. Il y avait même le glaive, il y avait la vaisselle, la fameuse vaisselle gauloise très particulière, presque noire, là, qui était d'une qualité exceptionnelle, que seuls les Gaulois savaient faire. Voilà, bon. Moi, je m'étais régalé à faire ça. Mais je la referai maintenant, je pense que je me débrouillerai un petit peu mieux, parce que là, j'étais quand même là aussi à mes débuts, hein. Donc, il y aurait des petites choses à revoir, hein. Mais bon. De toute façon, à l'époque, quand je l'ai fait, Eevee n'existait pas. Donc, c'était sous Cycle. Donc, je pense que Cycle soit peut-être un peu mieux. Mais elle ressort pas mal sur Eevee. Voilà, sur Cycle, on va laisser tourner un peu. Ouais, voilà, bon. Donc nous on va pas faire ça, hein. Après j'en ai d'autres d'intérieur. Ah, je vous montre un petit peu. Je sais plus où là. Je crois que c'est là. Je dois en avoir une là.
Tout là, alors là par contre, c'est pour vous montrer, je vous montre ça, c'est pour vous montrer la différence. Voilà, là il y a une pièce complète, vous voyez. Voilà. J'avais fait la pièce complète. Donc vous avez le buffet Mado là, la machine à coudre, etc., etc. Voilà. Et, bon, nous on ne va pas en venir là, hein. On va s'arrêter bien avant, hein, parce que c'est un peu compliqué de faire ça. Mais ça viendra. Il faudra que je sois décidé à le faire. Là, par contre, c'est hyper lourd. Vous voyez, ça met du temps. Je dois être sur Cycle. Ça met énormément de temps à s'ouvrir. Puis j'enregistre en même temps. Donc, voilà. Ouais. Et ça, c'était la pièce où j'ai grandi quand j'étais gamin. Voilà. C'était la pièce où on vivait, la pièce principale. C'était simple, mais au moins... On avait chaud et on mangeait bien, donc ça allait quoi. On avait chaud parce qu'il y avait ce poêle à mazout. Voilà. Allez, on va attaquer. Donc on va ouvrir un fichier Blender et on va rapporter dedans tous les objets. On va pas faire de modélisation à part... on est sur Blender 3.5, hein, voilà. On va apporter tous les objets puisque vous êtes censé les avoir modélisés. Ceux qui ne les ont pas fait, mais tant pis. De toute façon, bon. Je pense à ce genre de truc. Ce tuto va intéresser, allez, je pense 3 personnes, pas plus. Ouais. Il y a au moins 3 personnes qui vont être intéressées. Ah, Christian m'a envoyé déjà, il a fait lui, à sa façon, alors je vous montrerai ça dans un prochain tuto, comme d'habitude, pas un tuto, une vidéo où je montre le rendu des élèves, mais là j'en ai quasiment pas. À part Christian et Chantal qui m'en ont envoyé, puis j'en ai peut-être un autre là de Théodile, voilà. Je vais vous faire voir la scène de Christian. Voilà. Alors lui, il a fait une demi pièce. Ah, c'est beau, hein. Il a mis des rideaux, tout ça. Vous voyez, alors le buffet il a customisé, je veux dire customisé parce qu'il a fait des belles poignées, des beaux boutons de porte, il a mis des charnières assez sophistiquées et tout. Voilà. En réalité ils n'étaient pas comme ça, mais lui il se l'est amélioré. Alors je critique jamais le travail de Christian, vous le savez, mais là je trouve une anomalie pour moi. Alors ça n'est peut-être pas une, hein. Peut-être que c'est normal, je sais pas. Moi la pendule là pour moi elle est trop petite par rapport au buffet. Normalement ce genre de pendule c'est beaucoup plus haut. Bon, après le chapeau aussi là il est trop grand. Voilà Christian, j'ai jamais critiqué ton travail, allez un petit peu histoire de sinon bon allez, faut pas exagérer, c'est super beau, c'est magnifique comme toujours ce que fait Christian, c'est sympa. Voilà. Là franchement il y a du boulot et c'est intéressant quoi. C'est photoréaliste, hein, c'est voilà, c'est ça qui est bien. Allez, on va pas aller jusque là. Maintenant, après, à vous, ouais, j'ai pas demandé à Christian de faire ça, c'est lui-même qui l'a fait. Mais faites gaffe aux proportions. Là, je sais que Christian va la voir, la vidéo, il va me dire non, Didier, c'est normal, cette pendule-là était très basse. Mais bon, moi j'ai des doutes. Hein. Normalement, moi j'en avais chez moi des pendules comme ça, elles étaient vachement pures, elles touchaient quasiment le plafond. Hein. Puisque moi, je vais vous raconter une histoire. Allez, on a le temps. Non, on n'a pas le temps, mais ça fait rien. Un jour, mon grand-père avait beaucoup d'humour, et je suis arrivé chez lui, il faisait une drôle de tête, exprès évidemment, et je savais pas qu'il faisait exprès. Et je lui dis ça va pas et tout, il me dit oh non ça va pas, non ça va pas, parce que je suis arrivé de la chasse là, et puis j'ai trouvé que ta grand-mère avait une drôle de tête, était bizarre. Puis mais je sais pas, mes yeux se sont portés vers la pendule, et puis j'ai vu qu'il y avait une paire de chaussures qui dépassait sous la pendule. J'ai ouvert, mais il y avait un type là qui était là, caché dans la pendule. Et je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Et moi je me promène. Voilà l'histoire de mon grand-père. Allez. Elle était pas mal. On va ouvrir Blender et on va faire venir les objets dedans. Donc on va commencer peut-être par amener d'abord la table.
La table, une fois que la table va être en place, on va faire la pièce. Voilà. Hop, attendez, je vais fermer. Oh, j'en ai deux ouverts, Blender. Ouais, j'ai ouvert deux fois. Hop. Allez, on va fermer ça. Ou je vais le mettre sur mon autre écran à côté. Comme ça, on va essayer de faire à peu près la même chose. Allez, on fera peut-être deux tutos là-dessus, parce que comme je viens de le blablater un peu, ça risque d'être long. Donc on va ajouter, alors moi j'ai un fichier, je me suis fait un fichier où j'ai dedans, voilà, j'ai le buffet, le canotier, la chaise, le melon, le panier, j'ai une texture de plancher, le potolet, et la table, j'ai une texture de tapisserie, et voilà, et puis un truc pour faire le tissu. Après on verra, ça aussi ça va être intéressant. On va pas prendre pas bêtement une texture de tissu, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà, ça va un petit peu changer ce que je fais habituellement. Donc voilà, on va laisser chercher tout ce qu'il faut là-dedans. Donc on m'a déjà fait la réflexion, tu sais que tu peux faire glisser d'un blend à un autre, oui, ok, mais j'ai pas envie de le faire, donc voilà, je fais ce que j'ai envie. Bon, on gagne pas de temps, c'est pas vrai. Faut ouvrir les deux fichiers Blender, les réduire chacun, passer de l'un à l'autre. Bon, allez, faire glisser quoi. Allez. Ah, mais je l'ai déjà ouvert, mais j'en veux alors ouvert plusieurs fois. Hein. Allez, fichier, ajouter. Et on va aller ici, donc on va se faire venir la table en premier. Je clique dessus, je clique ensuite sur objet et table. Et voilà la table. Donc elle, on va la laisser à sa dimension. On va venir simplement, nous maintenant, ajouter ici. Alors on va se mettre en vue 1 ici. Et on va venir la mettre ici sur l'axe des X. Après vous verrez, on la fera pivoter un petit peu, etc. Donc on va ajouter maintenant on va se mettre en face comme ça. En vue 1, pardon. Voilà, ah oui, donc déjà on va la faire tourner. On va lui faire un RZ 90. Et on la fera pivoter après. Là pour l'instant, alors maintenant on va faire le sol. Un maillage, un plan. Voilà, on va l'agrandir énormément. Et on va même peut-être le pousser un petit peu ici. Parce qu'on va estimer que notre table est par là, à cet endroit-là. Voilà. Et puis ici, on va faire E. Et on va monter, on va faire le mur ici. Voilà. On n'est pas obligé de le faire très haut, mais enfin bon, je l'avais fait moins haut. On va mettre une plainte. CTRL R. On va descendre ici. Voilà. Et on va faire une plainte haute comme ça. Ouais. Et là, on va faire E un petit peu en arrière pour faire donner de l'épaisseur à la plainte. Voilà. C'est bon. Et là, on pourrait mettre un petit biseau ici, si vous souhaitez, sur le bord de la plainte. Alors ça aussi, je reçois des... Oh, attendez, son, on va l'enlever. Pardon. Par mot de face. Je reçois encore des rendus et les gens, enfin même des blends, et les gens ne mettent, malgré que je le conseille et tout, ne mettent pas de biseau. Alors je pense que c'est tout simplement de la fainéantise. Ça peut pas être possible sinon. Il faut des biseaux dans les angles. L'angle vif, je fais que le dire, n'existe pas. C'est pas vrai. Même une lame de rasoir, prenez un microscope, vous verrez qu'elle n'a pas d'angle vif. Voilà, ça c'est... Alors, ça c'est bon. Donc là, on a mis notre table. Et bien, ce qu'on va pouvoir faire, déjà, on va déjà mettre les textures. Hein. Peut-être que j'aurais peut-être pu faire un peu plus large. On va élargir, voilà. Parce que vaut mieux qu'on ait comme ça va nous laisser de la manœuvre pour quand on va bouger un petit peu la caméra.
Voilà, comme ça. Allez, on va faire CTRL A ici, rotation et échelle. C'est important pour l'application de la texture. Donc là, on va mettre ici, on va mettre une couleur sur la plainte. Donc, ouais, on va mettre une couleur sur la plainte. Donc là, je vais prendre cette face ici et je vais peindre là. Ça va être le plus simple. Hop, jusque là. Voilà. Et je vais mettre déjà un matériau. Alors la tapisserie est verte. On va mettre donc la plainte avec un vert foncé pour que ça s'accorde avec. Très foncé, comme ça, on verra après. Là aussi vous faites comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Donc là on va baisser un petit peu la rugosité parce que c'est censé être une laque qui brille, enfin qui a un petit peu de spéculaire. Voilà, hop, et on assigne. Maintenant je vais prendre ici et je vais faire plus ici et nouveau. Et là, on va mettre le papier peint. Donc là, on va mettre une texture image. Là, on va baisser complètement, baisser les spéculaires, quasiment à 0. Voilà, et on va aller se chercher l'image du papier peint. Donc là, on va venir dans l'éditeur duvet. Pardon, éditeur duvet, et on va aller se chercher l'image du papier peint là. Voilà, qui est affreux. J'aime pas, mais bon, pour essayer d'être dans l'époque, parce que là finalement c'est un rendu, enfin une scène rétro qu'on fait. Ouf, on aurait pu faire une scène moderne aussi, mais vu les objets qu'on va mettre dessus, le pot au lait, etc., le panier à vendange en bois, hein, on est bien d'accord que ça peut pas être trop moderne. Donc là, on va faire une projection, on se met en vue 1 surtout, hein, on fait une projection depuis la vue. Projeter depuis la vue, voilà. Et là, on va agrandir méchamment. On va regarder ce que ça donne. Hop là, on va passer là. Normalement, elle est raccordable. Hein, ce papier peint est raccordable. Je n'ai pas signé. Voilà. Ouais, peut-être encore plus grand. Voilà. Vous voyez, c'est bon. Et donc là maintenant, ben, on va faire le sol. Alors j'ai le plancher. Alors les textures, je vais vous les mettre. Hein, il y aura toutes les textures qu'il vous faut. Comme ça, on aura le même outil de travail. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on se met en mode. Voilà, on va. Alors, soit vous cherchez ici pour passer en. Pour passer en mode face. Sinon, vous faites un truc, vous appuyez sur la touche. Ça, je vous en parle pas trop souvent, mais j'aime pas trop les raccourcis, c'est pas trop bon pour les débutants, les raccourcis clavier. Mais complètement en haut, au-dessus d'AZERTY, vous appuyez sur le chiffre 3, et là, vous passez en mode face. D'accord? Voilà. Si vous appuyez sur le chiffre 2, c'est mode arrête, chiffre 1, mode sommet. Voilà. Allez, là, vous sélectionnez ça, vous faites plus ici, et vous allez faire nouveau, texture image, voilà. Les spéculaires, vous allez quand même les baisser parce que c'est un vieux plancher qui aura. Ouais, vous les laissez comme ça et vous montez la rugosité, et on verra, on réglera peut-être après, mais on peut laisser un peu de spéculaire comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est pas un plancher vraiment ciré, là, brillant, vous verrez, c'est un bois assez rustique, donc on va le prendre, voilà, et là on va venir ici l'ajouter,
Oups, attendez, c'est bien ça. Attendez, je trouve bizarre ce plancher. Pardon, on va regarder ça. Je sais pas si... Ah non, mais qu'est-ce que c'est que je suis allé me chercher, moi? Plancher. Ah, il y a un problème là. Attendez, c'est pas le bon. Je sais pas où je suis allé le chercher. Scène. Voilà, celui-ci. Et là, j'ai un bois. Ah, c'est la table. C'est la table. Et oui, 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 voilà pourquoi. Il y a déjà le bois de la table. Ah, ouf. Voilà, plancher. Et là, on va faire U, déplier depuis la vue. Projeter depuis la vue. Alors, attention, là, je suis en vue 7. Il faut être en vue 7. Vous appuyez sur la touche 7 de votre clavier pour vous mettre bien au-dessus. Donc, U, projeter depuis la vue. Voilà. Et puis là, vous faites... vous sélectionnez tout, vous faites S. Et puis, on va regarder pour la taille. Ce que ça donne. Et vous assignez, j'ai oublié une fois de plus. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, bon, ben voilà quoi. On est bon là. Alors, ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, on va se faire une normale map pour. Mais alors, à peine. Voilà. Allez, on va la faire et on va venir la mettre. Parce que vous voyez, elle n'est pas terrible ma texture, elle n'a pas une définition formidable, mais on s'en fout un peu, parce que ce qu'on va pointer avec la caméra, c'est juste la table. Alors, donc le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais bon, allez, on va ouvrir ce bois avec GIMP. Voilà. Et puis là, on va faire filtre, générique, carte de normale. Et là, on va y aller, on va baisser, c'est beaucoup trop, hein, parce qu'il faut que ce soit à peine. Surtout qu'après, si vous faites le rendu avec Cycle, ah là là, ça va se voir comme, là voilà, juste un petit peu comme ça. Et j'ai baissé l'échelle, je suis à 2.22. Hop là, et je vais l'enregistrer. Dans mon même dossier, non, pas l'enregistrer, l'exporter, pardon. Exporter sous... Et là, je vais marquer CN, carte normale. Voilà. Et j'exporte. Et c'est bon. Bon, là. Allez, on revient dans Blender. Et on va aller dans l'éditeur de shader. Et on ajoute une texture image. On ajoute un vecteur carte de normale. On va aller se chercher notre image. Voilà. Et on va mettre ici non couleur. Et on va se brancher ici à la couleur à couleur. Et normal à normal, ici je vais baisser au passage à 0, on poussera progressivement pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà, et là on va se mettre comme ça, et puis on va monter un tout petit peu. Allez, on va s'arrêter là, parce que c'est même beaucoup. Ah, oh là là, je suis beaucoup trop, attendez. On met à 0. Là, 1, 2, je pense qu'on est bon, parce que là, si je fais un rendu avec Cycle, ça va être horrible. Tous les détails vont ressortir, on verra peut-être qu'à la fin, il faudra même encore régler. Voilà, c'est bon. Le plancher est fait. Et on a notre table. Donc là, on va commencer par mettre, alors peut-être, moi, ce que je vous... On va mettre le buffet, alors... Parce que la table, on va pas... Alors, ce qui est horrible aussi, quand je reçois des rendus, les gens qui prennent tout de face, comme ça. Non. Vous verrez, regardez une photo, par exemple, les photographes, ils ne s'arrangent jamais à prendre les choses de face. Ils prennent toujours un petit peu avec un angle pour avoir de la profondeur, pour pas que les objets soient de face. Et je l'ai assez dit, ça c'est de la 3D. Donc nous, si on se met comme ça, on va plutôt tirer la table vers là.
de manière, puisque la caméra va agir comme ça. Là, je vais faire un RZ à ma table. Je vais peut-être la mettre comme ceci, vous voyez. Voilà. Et là, je vais faire un contrôle. Alors, je vais me mettre un petit peu comme ça. On verra après, on réglera, vous voyez, mais contrôle Alt 0. Voilà, déjà pour centrer ma vue sur la table. Et après, alors ça c'est important, parce que ça, je vous en ai jamais trop parlé de ça, c'est l'orientation, le verrouillage de la caméra à la vue. Moi, quand j'appuie sur la touche Q, j'ai verrouillé caméra à la vue en mode objet. D'accord? On va le voir. Alors ça, je vais vous montrer où c'est. Vous mettez en mode objet, et vous appuyez sur la touche N, et c'est, moi je l'ai ici, 1, 2, 3, au 4e, je crois. Non, 3e. Oui, voilà, ici. Donc vous, ça sera peut-être différent, mais c'est par là, quoi. Donc là, vous avez, vous voyez, verrouillé au curseur 3D à la vue. Là, vous faites un clic droit dessus et vous venez le mettre dans vos favoris rapides. D'accord? Voilà. Allez, je referme. Donc là, moi, j'ai dans mes favoris rapides. Quand j'appuie dessus, verrouiller caméra à la vue, ça me permet maintenant de pouvoir régler, vous voyez, soit qu'avec la molette enfoncée, soit avec majuscule et molette, voilà, de pouvoir régler ma vue comme je le souhaite. Allez, on verra ça après, parce que moi je pense que vous voyez, on va être comme ça à peu près, voilà, puisqu'on va faire vraiment un gros plan sur les objets de la table. On verra à peine le buffet derrière, un petit peu la chaise ici sur le côté, ou le contraire, vous mettez la chaise là, le buffet là, c'est vous qui voyez. Et là, une fois que j'ai fait ça, je re-enlève ça, parce que sinon, je vais tout me régler forcément en continuant à travailler. Voilà, là déjà, on est réglé comme ça, on affinera quand il y aura les objets. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amener peut-être le buffet déjà. Allez, on va ajouter, pardon, ici, fichier, ajouter, là je vais remonter le buffet Mado, objet, buffet, j'ajoute, le voilà. Alors, la taille par rapport à la table, on n'a pas l'air trop mal, il va peut-être falloir l'agrandir un petit peu, la Mado. Hop, on va le baisser, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah, il faut l'agrandir quand même. Ouais. Voilà, par rapport à la table, elle est toute petite la table. Là, comme ça. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc là, on va venir se le caler contre d'abord en hauteur. Alors, je me mets comme ça. Je sais qu'il faut que je vienne ici sur puisque le sol, c'est ici la ligne. Et là, je tire et je vais me mettre comme ça. Je vais bien le voir comme ça. On va faire toucher à la plainte. Normalement, on devrait passer. Voilà. Oh, on ne se met pas tout à fait contre le mur. Ça n'a aucune importance en plus. Voilà. Alors, si je reviens en vue 0 en vue caméra, vous voyez que le buffet, on va le voir que très peu. Et je m'en fiche, c'est pas moi le but, c'est pas de montrer le buffet. C'est ce qu'il y a sur la table, je me répète. On va aller chercher la chaise, on va la mettre à côté. Alors, il fait ajouter. Hop, je remonte là, je remonte la chaise. Hop. Allez. Alors, la chaise, on va la comparer à la table. Donc, on va pouvoir déjà l'agrandir. Se donner une idée comme ça de la grandeur. Alors, un peu plus grande encore, peut-être. Là, je pense que là, on est pas mal, vous voyez. Comparé à la table, oh, elle est peut-être un peu grande, ma chaise. Allez, comme ça. Non, un peu plus grande, un peu plus grande. La table est toute petite. Voilà, allez, c'est bon. Là, on y est. Je vais faire un RZ 180 et je vais venir me la placer ici
près de du buffet. Ah, je la trouve petite cette chaise. Je la trouve petite. Faut l'agrandir. Voir c'est le buffet qui est trop grand par rapport à la table. Il y a un truc qui va pas. On va agrandir. Là on est bon pour la chaise par rapport au buffet. On va agrandir un peu la table. Et là en hauteur on est bon. On va mettre la chaise par là. Voilà. Et on va s'agrandir un petit peu la table. Là comme ça. Je vais venir me la régler en hauteur. Et voilà. Alors c'est peut-être qu'on aurait bien fait de rapprocher un petit peu la table du... il me semble qu'on est pas mal. Mais on verra, parce que je pense qu'on va lever un petit peu la caméra après. Alors attendez, on peut le faire maintenant, peut-être déjà, parce que je vois que ça va pas. Donc on va faire verrouiller caméra à la vue. On va reculer d'un clic de molette, enfin d'un cran de molette, voilà. Et on va peut-être se mettre comme ça. Voilà, et là on aura quelque chose de peut-être pas trop mal. Et on voit le buffet, un peu plus du buffet, on voit un peu plus de la chaise, et on verra quand même pas mal les objets dessus. Voilà. On peut déjà regarder, alors on va décocher ça, on peut déjà regarder un petit peu ce que ça donne en rendu. Ben là on est pas mal, pour moi on est pas mal. Allez, on va venir s'amener les objets maintenant dessus, sur la table. Ouais, c'est pas compliqué à faire. Hein. Donc là, on va ajouter, on remonte 2 fois ici. On va mettre le panier. Allez, ouf, il va être à réduire lui en taille, heureusement. Alors, il est vraiment trop grand. Voilà, je pense que là, comme ça, il est pas mal. Voilà. Vous voyez, par rapport, il est un peu moins large que la table, mais pas de beaucoup. Parce que, je me répète, la table elle est vraiment toute petite. Donc, allez, on va le poser sur la table, là. Voilà. Et là, après, on va se mettre en vue comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai envie de l'amener un peu vers là. Voilà, la faire avancer ici. Et on va mettre nos melons dedans. Là, il me paraît bien hein, en taille. Ouais. Oui, c'est pas très grand ces paniers. Bon, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Allez, on va aller se chercher les melons. Melons, puis on va en faire deux d'une taille différente. On va ajouter donc... je les ai mis les melons, je sais plus. Dans le truc. On va voir. Je sais plus. Ajouter. Melon, oui. Hop. Allez, le melon qu'il a en l'occurrence, ce serait une citrouille, hein, vu la grosseur qu'il a. On va la réduire. On va la faire un peu plus gros, c'est des beaux melons. Ah, ils ont une belle taille par rapport au panier. Ouais, on peut en mettre un gros comme ça, un bien gros. Puis on va en mettre un plus petit. Donc celui-là, voilà, il touche le fond du panier. On va trop. Hop là. On va peut-être le tourner un petit peu comme ça. Voilà, hop, on va l'avancer, qu'il soit pas dans le bois du panier quand même. Voilà, on est bien. On va le dupliquer, en mettre un autre juste à côté. Shift D. Voilà, on va le réduire celui-là un petit peu. Pas de beaucoup, hein. Voilà, comme ça, juste. Là, et on va lui faire. Alors lui, on va le tourner de l'autre côté. R, comme ça. Puis peut-être R comme ça. Et voilà. Et on va s'arranger à le poser. On va l'amener vers ici. Le faire toucher l'autre. Comme ceci. Et hop.
Ça me paraît pas trop mal. On va regarder. Voilà, deux melons dans le panier. On va mettre le potolet derrière et on mettra donc le galurin ici. Là. Allez. On va aller chercher le potolet. On mettra pas Perrette. Je l'ai pas modélisé, la pauvre fille. Alors lui, il est petit. Vous vous rappelez que c'est un petit modèle que j'ai fait. Alors c'est le modèle qui n'a pas le bois à la poignée, celui-là. J'en avais fait un sur mon ancienne chaîne où il y avait un bois ici. Christian, vous avez vu, c'est ce qu'il a fait lui. Il a fait avec le bois. Celui-là n'a pas. Celui-là, comme je vous ai déjà dit, c'est celui du grand-père à ma femme que j'ai. Je crois qu'on en a même un autre, plus grand. Et là, c'est vraiment le petit modèle. Alors, on peut le faire un peu plus grand que je vous l'avais dit déjà ça. Hein, qu'il est en réalité, là, on pourrait le faire de cette grandeur-là. Hein. Voilà, on va le poser sur la table. Alors, du 3, on n'en est pas loin là. Là. Puis on va peut-être le tourner un peu parce que la vue. Alors attendez, on va se mettre en vue caméra. Ouais, qu'on voit la poignée RZ. Voilà, comme ça, on voit la chaîne, la poignée ici. On pourrait peut-être l'avancer un petit peu là, comme ça. Voilà. Que tout soit visible. Il faut qu'on voit à peu près tous les objets qu'on a envie de montrer. Là maintenant, on va faire, on mettra le chapeau après. Ce qu'on va faire, on va faire le tissu maintenant. Donc, ce que j'ai envie de faire là, je vais arrêter le tuto parce que je sais pas où on en est, mais je veux pas faire un tuto long. Et dans un prochain, on met le tissu, le chapeau et on s'occupe de l'éclairage, du rendu, etc. Voilà. Donc, on va quand même avant regarder un petit peu ce que ça donne, mais on est pas mal. Vous verrez après avec un éclairage et quand on va passer sur Cycle, ça sera beaucoup plus joli. Voilà, parce que là pour l'instant, j'ai un éclairage HDRI de studio. On va après nous peut-être on verra plusieurs solutions, un soleil ou un projecteur avec juste un éclairage ici concentré sur la table et le reste qui va rester dans le sombre. On peut essayer de faire un truc comme ça. On verra plusieurs solutions. C'est mon but, c'est ça. C'est de vous montrer qu'avec de l'éclairage bien placé et en plus, je vais pas faire quelque chose de sophistiqué. Moi, je vais pas approfondir. Je sais vraiment du basique que je fais là dans cette scène, hein, très très basique. Mais c'est juste pour vous montrer que ça y fait beaucoup. Et après, les ombres, etc., ça y fait aussi, on a quelque chose d'assez réaliste quand même, quoi. Malgré qu'on va pas dans... je peux vous dire qu'il y en a qui font un travail monumental de réglage de la caméra, etc. Je vous en ai parlé pour avoir un flou au fond. Je ne veux pas aller jusque-là. C'est juste par rapport à ce que je reçois comme scènes qui m'ont été envoyées, où c'est pris de face, il n'y a pas de perspective, pas de profondeur, c'est fade, voilà, les couleurs sont fades, et bien tout ça, il faut y remédier en travaillant sa scène avec voilà, les choses posées un petit peu n'importe comment, pas alignées, pas... Voilà, vous voyez, le panier il n'est pas dans l'axe de la table, ça c'est exprès, je le fais, je veux le faire comme ça. La table, eh bien, elle n'est pas alignée par rapport au buffet, parce que ça on peut estimer que c'est une petite table qui est là, qui a été posée provisoirement à cet endroit-là, voilà, enfin bon, bref. Hein. Allez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.